L'étude de ce soir a pour titre « Le baptême ». C'est l'enseignement numéro 15 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Romains chapitre 6, les versets 1 à 4. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Une personne qui se fait baptiser passe à travers l'expérience spirituelle de la mort et de la résurrection en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, les versets 5 et 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La personne marche dans une nouveauté de vie, à l'instar de Jésus qui fut ressuscité et glorifié par le Père. Or, le vieil homme, notre nature pécheresse, est mise à mort, et un homme nouveau, libéré du péché, est né. Cette expérience est intitulée la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Galates chapitre 6, le verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. L'expérience de la nouvelle naissance est requise pour qu'un individu accède au royaume de Dieu. C'est cette expérience qui a de la valeur durable et salvatrice. Cette expérience consiste à vivre en Jésus-Christ, ayant été symboliquement mort et ressuscité. Concrètement, comment une personne fait-elle l'expérience de la nouvelle naissance? En quoi toutes choses deviennent-elles nouvelles pour cet individu? De quelle façon est-il mort et ensuite ressuscité en Christ? Marc chapitre 1, le verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. La prédication du prophète Jean-Baptiste était focalisée sur le baptême de repentance. Le mot repentance vient du terme grec métanoïa, qui signifie changement de mentalité, d'intention et tristesse qu'on éprouve de ses péchés
et la douleur d'offenser Dieu. Ainsi, une personne qui accepte de se faire baptiser en vertu de la tristesse qu'elle éprouve de ses péchés, change sa mentalité et ses intentions afin d'arrêter d'offenser Dieu. Marc chapitre 1, verset 4, Jean parut, baptisant dans le désert, en prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. L'objectif du baptême est la rémission des péchés. Le mot rémission vient du terme grec aphésis, qui veut dire oubli ou pardon, ainsi que libération de l'esclavage et libération de l'emprisonnement. Ainsi, la personne se faisant baptiser reçoit l'oubli et le pardon de ses péchés et est libérée de l'esclavage et de l'emprisonnement du péché. Marc chapitre 16, les versets 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le baptême est une condition pour qu'un individu soit sauvé. Le mot sauver vient du mot sozo, qui signifie guéri, redonner la santé, délivrer des peines du jugement messianique. Ainsi, la personne acceptant le baptême est délivrée de la condamnation du péché et est spirituellement guérie. 1 Pierre chapitre 3, les versets 20 et 21. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le déluge qui sauva Noé et sa famille est un symbole du baptême. Ils furent ainsi baptisés par les eaux du déluge. Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Le mot purification vient du grec apothésis, qui signifie rejeter, quitter, évacuer. Le mot souillure vient du grec rupos, qui veut dire ce qui est immonde, sale, obscène. En d'autres termes, le baptême, en lui seul, ne fait pas l'individu quitter tout ce qui est sale, immonde et obscène. La personne n'est donc pas instantanément purifiée de ses péchés lorsqu'elle rentre dans les eaux du baptême. Par le baptême, un individu débute le processus de purification du péché. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le mot engagement vient du grec éperothéma, qui veut dire une recherche sérieuse et sincère, désir ardent, impérieux, intense. Le mot conscience vient du grec suneidesis, qui signifie l'âme qui distingue
entre ce qui est moralement bon ou mauvais. De ce fait, le baptême signale le désir intense d'un individu de faire une recherche sérieuse et sincère pour distinguer ce qui est moralement bon ou mauvais. La personne voudra désormais faire le bien et éviter le mal. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Le passage de la mer Rouge représente aussi le baptême du peuple de Dieu. Dieu a délivré le peuple d'Israël en le faisant passer à travers la mer Rouge. Dieu délivre Israël spirituel en le faisant passer à travers les eaux du baptême. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5 et 6. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Le peuple d'Israël, après avoir été baptisé en Moïse dans la mer Rouge, n'a pas persévéré dans la bonne voie. Plusieurs Juifs ont eu des mauvais désirs, ce qui les rendit désagréables à Dieu. De ce fait, le baptême d'eau ne garantit pas le salut d'un individu. La personne doit persévérer dans la bonne voie. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après le baptême, il faut enseigner les nouveaux convertis tout ce que Jésus-Christ a prescrit. L'Église est donc responsable de former ces individus afin qu'ils puissent grandir spirituellement. Le manque d'enseignement et de formation peut constituer une cause d'abandon futur de ceux qui viennent de se faire baptiser. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que nous encourageons l'expérience de la nouvelle naissance? Est-ce que nous revivons la nouvelle naissance à chaque jour? Ou est-ce que on prend l'expérience du serpent et on demeure le vieil homme? On refuse de crucifier notre chair et ses désirs. Et on garde toutes nos mauvaises habitudes qui nous amènent à la perdition. Choisissons d'être le peuple nouveau-né. Choisissons en tant qu'individus d'être des personnes nouvellement nées. Mettons à mort notre orgueil et revivons en Jésus-Christ. Et nous serons prêts à l'accueillir quand il viendra. Que le Seigneur nous garde.